marge de la 64e commémoration de la section de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo, quelle est la production nette de votre média numérique dédie ses analyses politiques au premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au bourgmestre de Lingwala, Norbert Moshegazi Ndula. Un pays à la dimension d'un continent, avec une superficie de 2 345 000 km, riche en forêts et scandales miniers, la RDC au cœur des enjeux géopolitiques et géoéconomiques de l'Afrique. Avec ses 95 millions d'habitants, le pays est confronté à une crise de l'insécurité à sa partie est. Crise imposée par une guerre entretenue par son voisin le Rwanda en complicité avec les États occidentaux. 30 juin 2024, la République démocratique du Congo célèbre ses 64e anniversaire à la souveraineté nationale et internationale. Quelle analyse politique à dégager? Quels sont les enjeux et défis à relever après 64 ans de l'indépendance? L'un des enjeux fondamentaux après 64 ans de l'indépendance demeure le social des Congolais, qui a de la peine à se matérialiser malgré la bonne volonté du 5e président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ici, de l'école d'une grande moralité et du civisme, Union UDPS, parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba d'Eres Mémoire, son fils Félix Tshisekedi Tshilombo, dont le règne de son deuxième mandat est appelé avec son gouvernement à concrétiser les slogans le peuple d'abord. Cela est d'autant possible et logique si la guerre imposée à l'Est prend fin. Après 64 ans de l'accession de la souveraineté nationale et internationale, la sécurité de nos frontières devrait être un acquis. Aucun pays du monde peut dompter l'économie, les sociaux et l'environnement sans prendre en compte la sécurité de son peuple. Pour résumer notre analyse, nous remercions Norbert Moshegazi Ndula, bourgmestre, d'avoir fait parvenir à Calais Production Net, média numérique, sa réflexion en marge de la célébration de la 64e anniversaire de l'indépendance, qui constitue comme mémoire historique et repère du peuple congolais. 30 juin 1960, voici la quintessence de sa réflexion. Ce jour-là nous rappelle un changement majeur survenu dans la direction du pays. Le pouvoir politique qui était entre les mains des colonisateurs belges avait changé de main pour se retrouver entre les mains des autochtones. Sa Majesté le roi Baudouin Ier, qui représentait la Belgique, avait passé les relais à un fils du pays, à la personne du président Joseph Kasavubu. Pendant 64 ans de pouvoir, plusieurs expériences avaient tenté pour essayer de rapprocher les points de vue des uns des autres. Après cette errance politique, le pays avait besoin d'un leadership politique capable de rassembler d'abord la classe politique et de travailler sur la conscience collective. Le choix était porté sur Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui était parmi les personnes qui pouvaient jouir ce rôle de rassembleur vu son ascension morale et politique. L'hasard n'existe pas en politique. Félix Tshisekedi Tshilombo, sur les traces de son défunt père Etienne Tshisekedi Wamulumba, est devenu le continuateur de ses combats politiques. Ce dernier a malheureusement hérité de la situation peu languissante caractérisée par l'agression de notre cher et beau pays. Norbert Moshegazi y finit sa petite réflexion tout en invitant les compatriotes congolais à l'amour de la patrie et accompagner la vision du deuxième mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo, alors que nous nous préparons à commémorer l'indépendance, les 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En marge de la 64e commémoration de la section de la souveraineté nationale